ne peut être comparé à toi. Personne ne peut se comparer à toi. Merci pour le grand bien que tu nous fais depuis ces débuts de semaine. Avant-hier, tu étais là. Hier, tu étais là. Et nous le croyons, ce soir encore, tu es au rendez-vous. Et merci pour la spécificité de ce jour, qui n'a rien à voir avec le jour passé. Autant nous te disons merci pour le jour passé, autant, Seigneur, nous voulons te dire merci pour cette journée. Merci pour son contenu. Fais-nous du bien pour ta gloire et pour ta gloire seule. Amen. Est-ce que quelqu'un peut m'aider encore à mieux acclamer notre Dieu? Alors prenez les nouvelles de votre voisin. Comment voisin, comment ça s'est passé ta journée? Est-ce que tu as appelé ton père spirituel hier? Amen. Amen. Mon épouse était absente durant 2 semaines, non, 1 semaine. Elle était partie avec 3 autres mamans en Afrique du Sud pour visiter l'église de notre frère, le pasteur Rema, à Richards Bay. Moi aussi l'encourager. Et surtout de faire le go de l'activité des femmes dans cette nouvelle église. Elles sont rentrées hier très tard, aux alentours de 23h30. Elle est là, ça fait ma joie de la revoir. La vôtre aussi. Sinon, sans faire du copier-coller, j'allais faire comme quelqu'un na maman. Maman, mon abino, bino pe bon mon aye. Ma beto malam. Madame Dalo, tu peux t'élever, ma soubaye bagote. Et puis il y a 3 autres dames qui sont allées avec. Est-ce que les 3 dames aussi peuvent s'élever? Elle dit que c'est sûr, Alessandra, mais Alessandra n'ont pas réagi. Bon, c'est pas grave. Nous allons lire 5% des Écritures. Matthieu chapitre 3, verset 13 d'abord. Et puis verset 16 à 17. Matthieu 3 quand même. Verset 13 d'abord. Puis verset 16 à 17. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean. Et c'est là pour être baptisé par lui. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrir. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et souligner ce qui va suivre. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Lisons aussi Matthieu chapitre 17, le seul verset 5e. Ils sont sur la montagne de la transfiguration. Et comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Mais en plus de ce qui avait été dit les jours du baptême, quelque chose est ajouté. Écoutez-les.
écoutez-les. Psaume 103, 8 à 10, et puis 13 à 14. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Verset 13. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Et j'aime le verset 13, le verset 14. Pourquoi il a compassion? Pourquoi il a l'habitude d'avoir compassion? Car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Avant-dernier passage, Jean chapitre 4, verset 11 à 12. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Et soulignez ce qui suit. Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Et nous terminons avec 2 Corinthiens au chapitre 12. Notre lecture va du verset 14 au verset 15. Voici pour la 3e fois que je suis prêt à aller chez vous, et je ne vous serai point à charge, car ce ne sont pas vos biens que je cherche, c'est vous-même. Ce n'est pas en effet aux enfants à amasser pour leurs parents, mais aux parents pour leurs enfants. Pour moi, je dépenserai très volontiers, et je me dépenserai moi-même pour vos âmes. Dussé-je en vous aimant davantage, et même si je suis moins aimé de vous. La paternité spirituelle dans l'église de mon pays, privilège ou responsabilité. Après avoir abordé les 2 premiers points, aujourd'hui par la grâce de Dieu nous allons aborder le 3e point. Point très important. Les devoirs des pères. Le devoir des pères. Et les 5 textes que nous avons lus résument les devoirs ainsi que les obligations des pères spirituels vis-à-vis des fils. Le devoir de ceux qui engendrent, de ceux qui donnent la vie. Le devoir de ceux qui posent les fondements. Le devoir de ceux qui appellent à la vie à la fois des individus mais aussi des institutions et des structures. Avant d'aborder ces devoirs qui sont au nombre de 4, il y en a 6, mais j'aborderai 4 aujourd'hui et 2 demain. J'ai estimé nécessaire de faire une mise au point au départ dans 5 directions. La première mise au point, c'est que la paternité spirituelle est comme une pièce de monnaie ou un billet de banque. Elle a 2 côtés, un côté face et un côté pile. L'un des côtés de la paternité spirituelle, c'est les privilèges, les honneurs qu'on nous accorde, les choses que les fils et l'église nous redonnent en termes de respect, même pourquoi pas sur le plan matériel. Mais il y a aussi l'autre côté appelé responsabilité. Et ces 2 choses vont côte à côte. Deuxième mise au point.
Exiger des privilèges qui sont et seront le devoir des fils n'est juste que si on a assumé aussi ses devoirs. J'aimerais insister. Exiger des privilèges n'est juste que si aussi on a assumé ses devoirs. On a accompli ses obligations. Je l'ai dit déjà dès le premier jour, qu'il y a des gens qui ne jouent pas le rôle qu'il faut vis-à-vis de nous comme père, mais qui maintenant nous réussissons, ils veulent avoir de nous les privilèges. Je vous ai relaté, je pense, il y a 3 ans, 4 ans, l'histoire d'un célèbre basketteur américain, l'un des meilleurs défenseurs que la NBA a connu à l'époque, Dennis Rodman. Son père biologique, son géniteur, a laissé tomber sa mère et ses frères à l'âge de 2 ans, il est parti. Il a couru avec d'autres femmes. C'est un Marine, il a été dans l'armée américaine. Il ne supportait pas la femme, il ne supportait pas non plus le climat. C'était un alcoolique. Et plus tard, ce jeune homme qui a commencé à Detroit a commencé à réussir en basket. Et puis finalement, il est arrivé à Chicago Bulls. L'un des grands défenseurs. Ça, c'est Dennis Rodman lui-même qui en parle. Il vient de signer le plus grand contrat. Il termine un match, il veut aller prendre son véhicule, il voit un homme. Dès qu'il le regarde, il se voit au travers de lui. Et cet homme tombe à ses pieds et dit: je suis ton père, pardonne-moi de t'avoir laissé tomber, mais j'ai des problèmes aujourd'hui. Est-ce que tu peux m'aider? Ceux qui ont connu ces basketteurs savent, il avait un côté rude, maladroit. Il dit: j'avais envie de lui casser la gueule. Il dit: je lui ai dit 2 phrases. Il dit: être géniteur ne suffit pas pour être appelé père. Il dit: participer biologiquement à l'existence de quelqu'un ne fait pas de nous forcément un père. Il dit: un père, ça va au-delà de ça. Il lui a dit: où étais-tu quand j'ai tremblé de fièvre? Où étais-tu quand l'école finissait? Mes amis avaient leur père qui les portait sur les épaules et moi je n'avais pas des épaules pour me porter. Où étais-tu quand je grandissais comme un arbre sauvage? Où étais-tu quand on m'injuriait bâtard? Et maintenant je produis et tu veux venir manger des produits. Et cela peut s'appliquer sur le plan spirituel. Que des gens qui n'ont pas été là quand on avait besoin d'eux. Que des gens qui n'ont pas été là pour essuyer nos larmes. Que des gens qui n'étaient pas là quand nous avons plein d'inéquations et on avait besoin de résolutions. Et qui veulent plus tard: je suis quand même ton père spirituel. Ils veulent exiger de nous ce dont normalement ils n'ont pas le droit. Si nous le leur donnons, c'est parce que Dieu veut que nous le fassions et par compassion. Troisième mise au point. Plusieurs pères exigent, réclament et même vocifèrent pour des privilèges qu'ils ne méritent pas. Des fois ils n'ont rien fait, mais ils exigent tout. Dans Luc chapitre 10 au verset 7, c'est Christ qui enseigne et qui établit un principe fort que plutôt Paul viendra plus tard dans Timothée renforcer. Dans Timothée 5 au verset 18, il dira: l'ouvrier mérite son salaire.
Alfred Cohen dit celui qui travaille ou qui a travaillé a droit à son salaire. Parole de vie dit l'ouvrier ou celui qui a travaillé doit recevoir un salaire. La version Oswald va plus loin. Il dit l'ouvrier est digne de son salaire. Et les mots grecs utilisés ici pour parler de salaire cachent trois idées. La première, une récompense, c'est-à-dire une compensation, un dédommagement, un avantage accordé à quelqu'un en considération des bonnes actions, des services rendus ou des mérites particuliers. C'est comme une forme de retour de la manivelle. Mais deuxièmement, ce mot signifie rétribution. Avantage en nature ou en numéraire que l'on donne ou que l'on reçoit en échange d'un travail, d'un service. Et l'idée qui est cachée, c'est que ce service et ce travail a été apprécié. Et celui qui l'a apprécié s'impose l'obligation de faire retourner. Il sent au fond de lui que s'il ne le fait pas, c'est comme s'il doit à cette personne. Troisième signification du mot salaire, c'est un dû payé pour un travail. Et la pensée qui est cachée, ce n'est pas le faire, serait anormal. Et peut même, et même plus loin, doit même donner droit à des réclamations. Et l'idée qui est cachée en grec, c'est qu'on peut aller même en justice à cause de cela, parce que c'est une obligation. Quatrième mise au point. Plusieurs pères spirituels ne reçoivent pas les salaires ou la récompense qu'ils auraient dû recevoir, car tout au long du chemin, deux choses se sont passées ou ont dû arriver. La première, c'est qu'ils ont soit eux-mêmes changé. Comme nous le verrons vendredi en conclusion, ils sont devenus indignes. Ou alors ils ont soit combattu ou ils ont commencé à combattre les fils. Et même à vouloir détruire les fils qu'ils ont engendrés. Nous verrons vendredi l'exemple de Saül, qui est l'image d'un père, mais qui plus tard nous verrons il est devenu spécialiste à vouloir détruire David. Et nous le verrons, David n'est devenu aussi spécialiste que d'une chose, esquiver les lances. Nous verrons comment il a commencé à vouloir les traquer partout, l'accusant de choses qu'il n'a pas eu à faire. David est obligé de lui dire: pourquoi écoutes-tu les propos des gens qui disent que j'en veux à ta vie? Il laisse le trône, pas d'audience, il est sur le terrain. David doit disparaître. Que c'est triste quand un père commence à travailler pour la destruction d'un fils. Détruisant même les gens de toute une ville parce qu'ils ont gardé un fils. Que des pères, des fois, ils en veulent à un fils. Dans la prédication, tout le monde sait: oh, bazote ya susote ça y est. Et quelqu'un tanga comme kingotolo. Batata mosusu atana mateya balingi koloba mabe ya mwana ata bato nyonso bayebeti azolobela moto songolo. Et comment plus tard rendre à ses pères? J'en parlerai vendredi des pères qui minimisent les enfants. Il y a aucun démocrate. Zéro. Et ça te revient. Tu sais que j'ai entendu un père spirituel dire à des amis d'un autre: lui il n'a pas l'appel, qu'il prenne l'appel. Il n'a pas l'appel, qu'il prenne l'appel.
Et un père qui te minimise comme ça. Il apprend que ce fils va commencer l'église. Il dit, ouais, on a appelé 3 mois, fiasco. Je leur donne juste 3 mois. Et puis après, ça réussit. J'ai un ami personnel à moi. Minimisé. Personne ne lui donnait la possibilité de réussir. Que tu sois méprisé par d'autres, ça va, mais pas ton père. Et c'est un père qui dit ça. Un père. Et des bouches à oreilles, ça arrive au cœur du fils. Et demain, ça devient une méga church. Une grande église comme celle de Yongisho. Et tu commences à passer à Tom, Seigneur, aide-nous à être des vrais pères. 5e mise au point. C'était à Mitano. Je suis content, aujourd'hui on a la même comptabilité. Plusieurs pères spirituels n'arrivent pas à jouer pleinement leur rôle de père, tel que nous allons les voir au travers des 4 devoirs, pour 3 raisons principales. La première, ils ne savent pas ce que c'est être un père spirituel. Même dans leur échec, là, ils sont sincères. Même dans ce qu'ils ne font pas, ils pensent que c'est ça. Des fois, nous les blâmons pour rien. Ils n'ont soit jamais été enseignés sur la paternité spirituelle, ou alors ils n'ont été jamais exposés à un bel exemple de paternité spirituelle. Car on ne peut donner que ce qu'on a reçu. Dans Jean chapitre 13, au verset 15e, Christ dit à ses disciples, car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Il y a des gens qui n'ont pas d'excuses parce qu'ils ont été, 1, enseignés, 2, ils ont été exposés à un exemple de paternité. Alfred Kouani dit, je viens vous donner un exemple pour qu'à votre tour vous agissiez comme j'ai agi envers vous. 2 Timothée chapitre 3 au verset 10, Paul dira à son fils dans la foi, pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions. Parole de vie dit, tu as écouté mon enseignement, tu as imité ma conduite. Alfred Kouani dit, mon style de travail. Deuxième raison pour laquelle certains pères spirituels n'arrivent pas à jouer pleinement leur rôle, ils sont mal entourés. Ils ont comme amis des personnes qui dans le ministère qui les influencent et les poussent à certains raisonnements et une certaine façon d'agir, attachés soit à leurs lacunes dans ces domaines ou à leur mauvaise expérience avec certains fils. Moi, je ne sais pas les enfants spirituels. Ils risquent de t'oublier. Je leur donne que des prières d'ouverture. Communiquer. Oh, tu n'iras pas prêcher. Envoie ta femme, ne les envoie pas. Moi, sinon, on protège. On ne sait jamais. Ta femme te protégera.
C'est pas le cas de ces jeunes-là. Qui tu écoutes? Yo kaka nani? À qui tu prêtes l'oreille? Otiki la kalito inayo na nani? Car ce qui finit par influencer le cœur passe par l'oreille. Pote o esuka ka komema motema ele kaka na litoi. Troisième raison, parmi les raisons qui font que certains n'arrivent pas à être des pères spirituels qu'il faut. Traumatisme à cause de certains enfants qu'ils ont eu, les premiers qui ont fauté, qui ont mal marché. Et ce sont les nouveaux enfants qui payent les pots cassés. Une première génération m'a déçu. Ah, les choses que j'ai vues avec ces enfants. Ceux qui viendront, j'ai été déjà vacciné. Et des fois on a eu peut-être une mauvaise génération qui a mal agi. Et maintenant on a une bonne génération. Et on fait payer à cette génération des choses qu'ils ne méritent pas. Ils auraient dû avoir droit à des ouvertures, mais traumatisés. Vous savez, il y a des pasteurs blessés. On lui a dit des choses sur un membre. Non, il est en train de monter, non pas avec une colère sainte et charnelle. Dieu va vous frapper. Vous avez touché à loin de Dieu. Les pasteurs blessés intérieurement, il y en a plein. Sixième mise au point. C'était à Motoba. Certains pères spirituels échouent dans l'exercice de leurs devoirs ou de leurs obligations de deux manières. Ils échouent par omission, en ne faisant pas ce qu'ils auraient dû faire. Mais ils échouent aussi par commission, en faisant certaines choses qu'ils n'auraient pas dû faire. Certains ne sont pas des bons pères. Ils ne font pas ce qu'ils auraient dû faire. Nous verrons ces choses. Mais ils font des choses qu'un père n'aurait pas dû faire vis-à-vis d'un enfant. Job 39, verset 19 que nous avons lu il y a 2 jours. Parlant de l'autruche dit. Et là d'un côté on voit l'omission mais aussi la commission. Elle abandonne ses œufs à la terre. Père irresponsable, il met au monde et il dit mwana mwana bendana. Le verset poursuit et elle oublie que les pieds peuvent les écraser. Mais la fin du verset dit, elle est dure envers ses petits comme s'il n'était point elle. Au lieu de la tendresse et la dureté. Français courant termine en disant à croire qu'ils sont des étrangers pour elle. Nous en parlerons vendredi, mais j'en parle déjà un peu. Ephésiens 6 au verset 4 parlant de la commission comme moyen de ne pas bien jouer son rôle. Et même si cela s'adresse aux fils biologiques d'abord, mais on peut utiliser ça aussi pour les fils spirituels. Paul dit, et vous pères, n'irritez pas vos enfants. N'irritez pas vos enfants. Alfred Cohen utilise un mot plus précis, plus concis et riche. Il dit, ne les exaspérez pas.
par une sévérité excessive, afin qu'ils ne conçoivent pas d'amers ressentiments contre vous. Les mots exaspérés ici veut dire en grec faire mal physiquement et moralement. Humilier ses enfants spirituels du haut de la chair. Il termine de prêcher, tu vois, tu prends les micros. Tu vois, et ça c'est une prédication vraiment. Église, 30 minutes, il faut te reprendre. Église, excusez-moi, on ajoute 30 minutes. Et il est là. Qu'est-ce qu'il ressent? En plus, sa femme est là. Si lui souffre, sa femme souffre au carré. Et en plus, il a des enfants. Exaspéré. Mais il y a des pères comme ça. Bon, on a voyagé qui? J'avais voyagé. Ça dit 3 semaines d'absence. J'ai fait 3 semaines d'absence. On m'a dit que l'église est en train de pleurer. 3 dimanches, pasteur, on n'a pas mangé 3 dimanches durant, pasteur. Et ce sont eux qui ont préparé. Priez que les enfants que j'ai grandissent. Je vois qu'ils sont encore très loin d'arriver là où moi je suis. Parce qu'au monde spirituel, trompette enlèvement. Parce qu'au culte, tu peux les rendre à la télé. Vas-y. Et puis les cultes passent en direct à la télé, même pas en direct. Tu rentres, les amis t'appellent. Viens Sanola Kibino. Les vieux vous ont massacré. Tu protèges les vieux en public, mais tu souffres. Non, toute chose qu'on revient de ce qui est amitié. Peut-être qu'il a raison. Il avait raison. David a le pour Absalom. Qui sait si c'est pas Dieu qui a permis? Exaspéré. Ces mots veut dire aussi amener au désespoir. Par et à cause de certains traitements. Troisièmement, ces mots veut dire mettre dans un état d'impatience excessive. Alfred Cohen parle d'exaspération. Mais parole de vie va plus loin. Et vous, parents, ne poussez pas vos enfants à la révolte. Souvent, lorsqu'on enseigne sur le rapport entre père et fils spirituel, la tendance générale, c'est un message sens unique, déséquilibré. On rappelle beaucoup les devoirs des fils vis-à-vis des pères. On dit soit pas ou peu ce que les pères doivent faire. Un peu comme je l'ai dit avant-hier, quand les gens montent à un certain degré de responsabilité, ils n'ont que des bouches pour parler, pas d'oreilles pour entendre. Septième et dernière mise au point. Parmi les devoirs des pères spirituels vis-à-vis des fils, il y en a 2. Le premier, c'est directement en rapport avec les relations avec les fils spirituels. Mais le deuxième, c'est en rapport avec eux-mêmes et leur vécu. Nous le verrons le jour où nous parlerons de l'indignité. Nous verrons combien il est important pour les pères de rester constants, de continuer à être des références et des modèles.
et aussi des sources de fierté. Pe maziba ya lokumu. Alors, quels sont les devoirs des pères spirituels envers les fils? Je les ai résumés en 4 essentiellement. Le premier, les pères spirituels doivent aimer le fils spirituel. C'est-à-dire montrer de l'affection. Leur faire sentir qu'ils comptent à nos yeux et qu'ils ont de la valeur. Cela doit se montrer en parole, en attitude et en acte. Comme le dit l'apôtre Jean, petit enfant, n'aimons point en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. 1 Jean 3, 18. Français courant dit: faisons preuve d'un véritable amour qui se manifeste par des actes. Parole de vie dit: aimons avec des actes. Des actes qui montrent que notre amour est vrai. Et là, si j'en parle des fils en général, c'est surtout des fils dans les ministères. Les fils ne doivent pas supposer que tu les aimes. Ils doivent savoir cela. Ils doivent sentir cela. Il doit percevoir cela clairement. Matthieu 3, 17 que nous avons lu au départ, ainsi que Matthieu 17, verset 5, nous montre à 2 reprises. Et je suis étonné par les timings. La première au tout début du ministère, et la deuxième quasiment à la fin du ministère de Jésus. Le père qui n'est pas silencieux, le père qui parle de son fils et qui clame son amour. J'aime la manière dont il est fait. Il est fait en 2 temps. Le jour du baptême de Christ. Qu'est-ce qui obligeait le père à faire cela? Rien du tout. Christ est en train d'être baptisé. Il sort de l'eau. L'esprit descend sur sa tête comme une colombe. Le père décide de faire une déclaration en mondovision. Celui-ci est mon fils. C'est pas un bâtard. Il est attaché à quelqu'un. Et c'est le ciel qui parle. Quel témoignage. Donne-nous des pères qui n'ont pas honte de dire: celui-ci est mon fils. Il est fait alors que Christ n'a fait aucun exploit. Il n'a prêché aucune prédication. C'est pas qu'il veut prendre crédit sur les exploits. Un sans palmarès me dit: c'est mon fils. Donne-moi d'être un père qui aime le fils et qui dit: tu m'appartiens. La deuxième fois, on peut dire là, il a déjà accompli des exploits. Il est sur la montagne de la transfiguration. Et le père répète la même chose. Qu'Anatome, je vous supplie, les mois qui viennent, les années qui viennent, soyez des vrais pères spirituels. Dans un premier temps, il déclare la filiation. Mais dans un deuxième temps, une déclaration d'amour. Celui-ci n'est pas un fils, un quelconque fils. C'est mon, attaché à moi. Mais plus de 2, mon fils bien-aimé.
en qui j'ai mis toute mon affection. J'aimerais que vous le sachiez, Nalingakaye mingi. Amen. Et le si entende ça. Ah, papa, oh, papa ne parle pas assez, ils vont s'enorgueillir. Jean-Baptiste, pas à moi, Jean-Baptiste, Jean-Baptiste risque de se blesser, lui aussi c'est un fils. Mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Alfred Coin dit, c'est lui qui fait toute ma joie, à qui j'accorde ma faveur. Une autre traduction dynamique dit, à qui est l'objet de ma prédilection, c'est-à-dire ma préférence. Celui qu'il m'a plu de choisir et d'appeler. Les fils ne doivent pas supposer. Je suis arrivé un jour dans une famille, j'ai trouvé les enfants qui avaient un débat. Est-ce que papa est vraiment notre véritable papa? J'en parlerai tout à l'heure. Papa travaillait à Itex Africa. Il ne laissait jamais l'argent pour l'été. Mais quand les enfants passaient avec le bus scolaire, ils voyaient prendre des méranzés. Maman Viviane et le pasteur Ken, ils ne connaissent pas les méranzés. Ils sont dans la cité, ils sont dans le pasteur Toms, tu es méranzé. Maman Viviane. Si on va mettre la copa gigos. Miranzé. Et c'est à l'époque des bacs à dessin. Bacs à dessin noir dedans. Pas margarine, vous savez ce qu'il y a dedans. Et c'est en train de sointer. Est-ce c'est vraiment notre père ou non? Et spirituellement, il n'est pas bon que les enfants se posent ce genre de questions. L'amour que les pères spirituels ont pour les enfants les sécurise. Ça sécurise votre relation. Et ça vous sécurise vous-même. Même quand vous en avez plusieurs, faites un effort pour que chacun ait l'impression que c'est lui votre confident numéro 1. Est-ce que vous connaissez les secrets que moi je détiens? Il sent qu'il y a une relation particulière. Et le vrai amour des pères spirituels, c'est un amour sacrificiel. À se battre pour ses enfants. J'ai grandi auprès d'un père pas parfait. Sur les 7 jours de la semaine, quand il rentrait, au moins 6, il rentrait ivre. Il y a quelques années, Dieu l'a touché, il n'est plus accro à ces choses. Mais il n'avait pas besoin qu'il me dise qu'il m'aimait. C'est même plus en grandissant que je le comprends mieux. Un jour, je suis allé vers lui, je dis, papa, son bulletin de paie aujourd'hui touche 68 000 francs congolais. Alors qu'il est au point le plus élevé de sa progression dans la hiérarchie. Je lui ai demandé dans les moments les plus favorables, ton salaire en dollars a atteint combien? Il me dit le plus gros montant, ça a été $150. Je lui ai dit à l'époque, on était 5. Comment tu faisais pour que Rémi étudie au collège Boboto, moi à l'Athénée, Dieu donné? Comment tu faisais? Il s'est mis à pleurer. Et j'oublierai jamais cette image qui m'a jamais marqué à vie. Je devais partir à l'école et
voulu aller demander quelque chose à mes parents et puis j'ai surpris une conversation. J'étais à l'école primaire à l'EP4 Gombe, mon père était directeur à l'EP2. Il a dit à ma mère s'appelle Cécile, il dit Cécile. Tous ces 2 mois, je ferai 2 choses. J'irai chaque fois à l'école à pied pour que Roland et Rémi puissent avoir l'abonnement scolaire. Et quand je termine à midi, j'irai faire les répétiteurs chez 4 élèves. J'oublie jamais un jour, j'étais dans le bus scolaire et puis on a vu mon père, pas très loin du grand pont qui est ici. À l'époque, il y avait les lignes de bus. Ça allait de la ligne 1, la ligne maximale c'était 10. Et les piétons disaient qu'ils prenaient la ligne 11. Les Quinois, ils ont de l'imagination. Alors que mon père marchait à pied, moi j'étais dans la ligne 10. Un ami a dit, oh, on a vu votre papa dans la ligne 11. Il ne savait pas qu'il avait pris la ligne 11 pour que moi je prenne la ligne 10. Il n'avait pas besoin de faire un discours. Je savais qu'il m'aimait. Donne-nous des pères qui nous montrent l'amour. Leur amour sointe, sort des pores comme la sueur. La bouche fermée, mais on les sent. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Bien-aimé. Pour qui j'ai toute mon affection. J'aime ce passage de Proverbe 4. Au verset 3, lorsque les sages disent comme un témoignage, j'étais un fils pour mon père. Français courant dit, j'ai eu un vrai père. Papa, je n'ai pas été parfait. Donne-moi demain que mes fils disent non. Il n'a pas été parfait, mais il était un père. Tata nazalaki akokokate kasi pesa ngai nazala lobi bana nanga baloba azalaki akokokate kasi azalaki tata ya solo. Paul est un bel exemple d'un père spirituel qui savait montrer de l'affection. Paul azali ndakisa kitoko ya tata molimo ba kolakisa bolingo. 1 Corinthiens 4 verset 15. Ba kolito liboso mo kapolami na nzela zomi na mitano. Il dit pour cela je vous ai envoyé Timothée. Alobi pona yango na tindeli bino Timothée. Qui est mon enfant bien-aimé. Dans 1 Timothée 1:2. Lorsqu'il écrit à Timothée, écoutez comment il appelle. Ô Timothée, mon enfant légitime dans la foi. Quel bonheur pour Timothée de lire ça. Légitime. Alfred Kondi, mon vrai fils en la foi. Il veut dire, si j'ai des enfants, toi tu es un enfant, tu es mon enfant parmi ces enfants-là. 2 Timothée 1:2. Il appelle Timothée mon enfant bien-aimé. Français courant dit mon cher fils. Français lobi mwana nanga ya talo. Mon fils bien-aimé. Mwana nanga ya bolingo mingi. Dans Tite au chapitre 1er au verset 4. Na Tite mo kapona liboso nzela ya minei. Il appelle Tite mon enfant légitime en notre commune foi. Mwana nanga moko na kondimo ya biso mibale. Et cette affection au-delà des paroles pe bolingo koleka maloba doit s'accompagner d'autres choses. L'intérêt dans ce que les fils font. L'intérêt dans leur parcours. L'effort à se rendre disponible pour eux. Partager leur joie. J'étais effaré. En se voit un dimanche, mon aîné, le pasteur Jean-Claude Safari. Je pense qu'il y a plus de 10 ans. Mon frère, le pasteur Noël Louman, est venu de prêcher dimanche à l'église.
termine de prêcher, il prend les micros, lui-même il dit mais quel maté, il s'est dit, il a pris le micro après la prédication. Ses enfants, d'où sortent-ils ces prédications? Il dit, je devais prêcher dimanche prochain, mais c'est tellement profond, j'ai senti qu'il n'a pas fini. Est-ce que ça va continuer dimanche prochain, ma belle? Et il lui a accordé de continuer le dimanche prochain. Que des pères pleins d'insécurité. C'est petit tel qu'il a prêché aujourd'hui. La prochaine fois dans 38 mois, sinon il prêchera dans 38 mois, sinon risque de m'oublier. L'amour. Boulingo. Par l'encouragement. Mais partagez la joie. Père, ne soyez pas trop introverti comme Roland Dalo. Exprimez-vous des fois. On ne sait pas, tu es content ou pas. Des fois, les fils prêchent, ils te regardent, ils veulent avoir un feedback. C'est comme si tu dis, t'es bien. Qu'est-ce que tu crois? Tu as bien prêché? Vous n'avez aucune idée des petites choses qui comptent. Hein. La première fois je prêche un vendredi à l'église de la Borne. On me fait déjà la topographie. On dit le pasteur Verno, quand tu montes, il ouvre la Bible. S'il est content, il va bouger la tête. Et si tu le vois commencer à tourner sa moustache, c'est comme si je dis Katana Orak. Et j'ai prêché, je n'osais pas les regarder. Si j'ose le voir en train de tourner ses moustaches. Jean chapitre 42. Maintenant, balolé longi boy. Je tourne le regard. J'étais comme dopé. Luc chapitre 10. Verset 17 à 21. Jésus-Christ envoie ses disciples en TP. Quand ils rentrent, ils sont excités. Pour la première fois, ils ont chassé des démons, ils ont guéri. Les chauffeurs conduisent lentement et puis des embouteillages. Et quand ils arrivent, ils relatent au maître. Écoutez sa réaction. Je voyais Satan tomber du ciel. Petit Bossa Somo. Vous êtes très fort. Et ma Bible ajoute au verset 21. Jésus tressaillit de joie. Quand ma paix s'est témoignée. Père introverti. Spécialité nos remarques. Toi, tu ne sais que faire des reproches. Tu es comme ce papa de la tribu de mon épouse. Qui a dit à son épouse, moi, mes compliments, c'est le silence. Le jour où tu es bien habillé, que je ne dis rien, ça veut dire chitoko. C'est pas de ma tribu, de ma province, c'est de chez elle. Mais il dit là t'as ma baie. Mais habille-toi mal. Tu entendras comment je vais te parler. Donne-nous des pères qui savent apprécier. Mon pasteur, il ne parlait pas beaucoup. Mais il savait les glisser d'une manière ou d'une autre. Je me souviens, je rentre de Nairobi, je prêche. Il m'a rien dit d'officiel, ni avant ni après. Mais écoutez sa prière. Seigneur, merci pour ce message. En l'entendant, nous savons que la relève est assurée. Et si tu décides de nous prendre, nous savons que la relève est assurée. Quand il priait, je me suis bien senti.
Il ne me l'a pas dit ouvertement, mais il a parlé quand même. Aide-moi à dire à ton voisin Loba Kapé. Loba Kapé a l'habitude de parler. Comme cette femme que j'ai rencontrée à la chaîne de prière à la borne. Et cette prière, maman Viviane pouvait la faire beaucoup autrefois, un peu quand même encore aujourd'hui. Nabika Mouké, mais on a rechute de temps en temps. Compliment pour les Aramois. Passe écouter cette femme. Seigneur, délivre la mâchoire de mon mari. Amonaka, mais pour fungola monokwa loba. Il voit, mais pour ouvrir Chignon et la bouche bongisio. c'est tout un problème. Rougeau et bongisio. L'esprit est disposé, la bouche est faible. Et Jésus, un bel exemple. Il aime et il encourage. Deuxième devoir des pères spirituels. Les pères spirituels sont appelés à faire la promotion de leurs fils. Les fils ne doivent pas s'auto-promouvoir. La réussite, les progrès des fils doivent avoir le sceau des pères. Est-ce que je me fais comprendre? Dans l'avancement des fils, le sceau des pères doivent être là. Les pères doivent valoriser les fils. Dire du bien d'eux. Pousser des gens à les consommer. Dans Matthieu 17, verset 5, que nous avons lu, le Père fait trois choses. Un, il réclame la filiation. Celui-ci est mon fils. Deux, il réclame l'amour bien-aimé. Et trois, il fait sa promotion. Écoutez-les. Il veut dire, j'ai un petit terrible. Écoutez-le. Où sont les pères qui disent aux autres, j'ai un fils. Il a des choses. Laissez-les parler. Seigneur, aide-moi à être un père qui fait la promotion des fils. Quand il dit écoutez-les, il veut dire trois choses. Il veut dire il est digne, il vaut la peine d'être entendu. Deuxièmement, il veut dire il n'est pas n'importe qui. Il a des choses en lui qu'il vous faut recevoir. Quand il dit écoutez-les, il veut aussi dire il est spécial. Ça sera un handicap, une erreur, un manque que de ne pas les laisser s'exprimer. Écoutez-les. Où sont les pères qui font la promotion de leurs fils? Leur donnent de la valeur aux yeux des autres. Les font découvrir. Les vendent. Il y a plus de 17 ans, j'étais en Nairobi. Durant 3 ans, j'étais challengé. 3 années de suite, j'ai suivi ce que certains savent. Bishop T.D. Jakes organise ce qu'on appelle des méga first. Minimum 100 000 personnes dans un stadium. Des fois même ils ont atteint 200 000 à Atlanta. Et ça passe sur plusieurs chaînes de télévision. Cette année-là, c'était suivi par plus de 200 millions de personnes chaque soir. Et ils prenaient des jeunes Nigérians qu'ils coachaient, ils les exposaient. Pas une réunion de 20 personnes, suivie par une chaîne de télévision dont il y a des coupures d'électricité de temps en temps. Devant 200 000. Et 200 millions suivent. Un ami disait, mais ça passe en or. Et sur 3/5 de ces jeunes gens, leurs ministères ont été boostés par cette exposition. Toi, tes enfants, tu les envoies seulement au deuil. Tu ne déclines jamais l'invitation des centenaires du palais du peuple.
Tu déclines simplement les deuils. Les deuils, on a Jamaïque, à Petit Kende. Que nous représentons. Vous parlez en langue. Reste-toi double onction. Aidez-moi à dire à votre voisin, fais la promotion de tes fils. Fais la promotion de tes fils. Il dit écoutez-les. 1 Corinthiens 4, 17 nous montre la foi et la confiance que Paul avait en Timothée. Il envoie à Corinthe. Il dit pour cela je vous ai envoyé Timothée, mon enfant bien-aimé, fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies. Philippiens 2, 29. Lorsque Paul envoie Épaphrodite, écoutez comment il est présent. Recevez-les dans le Seigneur avec une joie entière et honorer de tels hommes. 2 Corinthiens 8, verset 18 et verset 23. Paul envoie 3 de ses fils dans la foi aux Corinthiens. Mais écoutez comment il présente l'un d'eux. Nous vous envoyons avec lui les frères dont la louange en ce qui concerne l'évangile est répandue dans toutes les églises. Si à Lingala on a nelibino mona kenda sango. Donc quand les gens reçoivent la lettre, ils disent Paul azoba petit a kenda sango. Petit faut la sango. Verset 23. Ainsi pour ce qui est des titres, il est notre associé et notre compagnon d'œuvre auprès de vous. J'aimerais dire au Père deux choses. Au Père, vous n'avez aucune idée combien vos paroles ont du poids pour vos enfants et peuvent leur ouvrir les portes. Deuxièmement, j'aimerais dire au Père qui a des fils talentueux qui n'arrivent pas à passer à un niveau supérieur parce que personne ne leur ouvre la porte. J'aimerais paraphraser mon frère Brett. Je pense il y a 3 ans ou 4 ans. Il nous a apporté un merveilleux message. La puissance d'être introduit. Je n'ai jamais oublié. Ça vient des messages qui vous marquent. Souvent nous lisons, nous ne comprenons pas. Jean-Baptiste était, permettez-moi, le méga prédicateur de l'époque. Tout le monde écoutait. Tout le monde respectait. Les villes se vidaient pour le suivre dans le désert. Et c'est le grand Jean-Baptiste qui dit voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et avant ça, il dit moi je vous baptise d'eau, mais il vient après moi quelqu'un qui est plus grand que moi. Je suis pas digne de délier les courroies de... Mais Moutango Jean-Baptiste a zone de manani. Quelqu'un a dit la vraie grandeur, ce n'est pas d'écraser les autres, c'est de les élever. Celui qui est grand et qui croit qu'en élevant les autres il va perdre n'est pas si grand que ça. Il dit voici l'agneau de Dieu. Notez ces choses et je vais petit à petit aller vers ma conclusion. La première, aux enfants spirituels, j'aimerais dire qu'on fasse votre promotion est une chose, mais c'est aussi à vous d'être à la hauteur, faisant la joie du Seigneur et la fierté de celui qui vous recommande. 2001, mon pasteur est invité pour, je pense, une grande fête des églises de l'Assemblée de Dieu du Gabon. Au mois de juillet, il ne pouvait pas partir. Il m'a montré le programme qu'on lui avait donné. Il y avait 16 interventions et lui était l'orateur principal avec 10. Et puis il m'a dit, je leur ai dit que tu es bon et qui te donne les 10 prédications. Je revois encore les courriers qu'il a écrits pour moi.
J'atterris un samedi. Les soirs, les représentants légaux et les gens me reçoivent. On est à Port-Gentil. J'étais informé vide. Je n'avais ni éclat pour attirer les regards. On se retrouve à la réunion. Ils ne m'ont même pas appelé pasteur, je l'étais déjà. Ils m'ont dit jeune homme. Après réflexion, nous n'allons pas te donner 10 messages, on te donne 2. Nous on attendait le grand Jacques-André Verneau. On lui avait aussi laissé le message d'introduction seul. Mais on est dans l'embarras. Sur les 120 minutes, on te donne 35 minutes. Au cas où tu échoues, quelqu'un d'autre viendra récupérer. Ce sont des paroles qui révoltent. Je parlais déjà en langue. Ce soir-là, je n'ai même pas mangé. Viens manger dans la chambre, Nabi Seigneur, vois leurs menaces. Et donne à ton serviteur. J'oublie jamais. Le lendemain, je suis venu, j'ai introduit. 35 minutes, j'ai fini. Quand je rentrais, le représentant légal m'a dit c'est tout. J'ai dit oui, c'est tout. Il dit continue les cantiques. Il dit viens, on a une petite réunion. On t'a remis les 8 autres prédications. Qu'on fasse votre promotion, c'est bien. Mais soyez aussi à la hauteur. Pasteur. Il n'y avait personne d'autre. Même pas sa femme. Quand tu viens me poser, Pasteur Balobakini, ils avaient dit que Dieu soit loué. Jeunes gens dans le ministère, j'en parlerai demain. Apprenez à être reconnaissant à ceux qui vous ouvrent les portes. Les Nigérians les font un peu à l'excès. J'aime pas trop les côtés excès. Mais j'aime pas aussi les côtés. C'est comme si c'est un droit de nos jeunes gens ici. Tu lui laisses les micros comme si c'était for granted. Alléluia. Aujourd'hui, je vais vous prêcher. Les Nigérians vont à l'autre excès. Avant de prêcher, il dit je me rendrai grâce à mon Père. Oh, qui m'a cédé son micro. Bon, ils vont un peu à l'excès. Équilibre. Christian. Je suis devenu le pasteur adjoint. Le pasteur Verneau m'appelle au bureau, dit jeune homme, sur 54 dimanches, je prêcherai 53. Je te laisserai un dimanche au cas où je suis malade et c'est pas sûr. Comme ça, de go. Troisième, et je vais finir par là aujourd'hui. Les pères spirituels doivent travailler et se dépenser pour leur fils. Ils doivent être prêts à perdre des choses pour que leur fils devienne. 2 Corinthiens 12, 14. Ce n'est pas en effet aux enfants d'amasser pour leurs parents, mais aux parents d'amasser pour leurs enfants. Parole de vie dit les petits enfants ne gagnent pas d'argent pour leurs parents. Ce sont les parents qui doivent gagner de l'argent pour leurs enfants.
Tout véritable parent spirituel doit avoir un projet pour ses fils. Quand Christ appelle ses disciples, Matthieu 4, 19, il dit, venez, je ferai de vous pécheurs d'hommes. Remarquez, il ne dit pas vous deviendrez, je ferai. Dans votre devenir, je serai là. Je vais me dépenser pour ça. Matthieu chapitre 3, verset 13 à 14. Ensuite, il monta sur la montagne. Il appela ce qu'il voulut. Un pour les avoir avec lui. Et deux pour les envoyer. Quels sont tes projets pour tes fils? Tes fils ne doivent pas réfléchir. Que vais-je devenir? Tu dois voir dans 3 ans, j'aimerais ouvrir telle porte à Ken. Je dis rien à Charlie, je dis rien à Blansky, mais j'ai réfléchi. Seigneur, je ne garderai pas Faustin Malou à ce niveau. J'aimerais dans 3 ans, c'est ma responsabilité. Où sont les pères qui comme David? Dans 1 Chronique 29, verset 1 à 2. Qu'est-ce que j'aime ce passage où il fait 2 choses. Un, il est conscient de la faiblesse de son fils. Et puis il fait part de sa disponibilité à faire des choses. Le roi David dit, mon fils Salomon, le seul que Dieu ait choisi. 1, il est jeune. 2, il est faible. Mais 3, l'ouvrage est considérable. Et écoutez ce qu'il dit. J'ai mis toutes mes forces à préparer des choses pour lui. C'est lui qui va profiter. Mais c'est moi qui mets la force. Je mets des forces pour des choses dont je ne serai pas jouisseur. Je change mon aujourd'hui pour un demain dont je ne serai pas bénéficiaire. Je mis de côté de l'or ce qui doit être de l'or. L'argent pour ce qui doit être de l'argent. Non pas pour moi, mais pour ses fils. Où sont les pères qui se dépensent pour les fils? Il y a cette ouverture de cette formation. Je lui paye les billets, il doit y aller. Il y a la possibilité d'aller faire tel voyage. Ça peut lui servir à quelque chose. Il doit y aller, même si moi-même je ne suis pas allé. Je termine en disant ces 2 choses. Au père, la vraie paternité s'éprouve par les sacrifices. La deuxième et la dernière, il est bon que de notre vivant et même après nous,